Ils sont ici, ils sont là. Les influenceurs en parlent. Les mochis partent à la conquête de l'Amérique du Nord. Le mochi, c'est un produit qui est mignon, qui est bon et qui va aller chercher en fait une nouvelle clientèle et répondre aux nouveaux besoins des clients qui veulent manger plus des produits ethniques en fait, goûter des choses différentes et voyager dans l'assiette. Petite boule de pâte de riz d'environ 35 grammes, le mochi qui fait tourner les têtes ces jours-ci contient en son centre de la crème glacée. Natrel et le choix du président offrent leur gamme en épicerie. En temps normal, chez Cool et Simple, on peut choisir à l'unité, mais en cette période de pandémie, on vend en boutique et en ligne des plateaux préemballés offerts en une dizaine de saveurs. Ça se mange vraiment avec les doigts, sans cornet, sans cuillère, sans rien. Qu'est-ce qui caractérise un bon mochi, selon vous? Pour moi, c'est la pâte de riz. En fait, la texture, le goût et surtout la pâte de riz. La pâte de riz, c'est ça, va être un petit peu élastique et assez épaisse, en fait. Le moins bon mochi, parfois, la crème glacée va se confondre avec la pâte de riz, alors que dans le bon mochi, on sent vraiment les deux textures, en fait, entre la pâte de riz et la crème glacée. Les mochis se déclinent aussi farcis, par exemple de sésame, de chocolat ou encore de fèves rouges. Une tradition au Japon depuis plus de 2000 ans, le mochi a une symbolique religieuse et sert d'offrande au Nouvel An. On dit que ce mochi, c'est quelque chose de sacré. On dit qu'il y a la Dieu qui vit dans la mochi. C'est du riz, c'était important pour les Asiatiques, comme plat principal. Donc, pour la manger du riz, c'est vraiment important pour la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la Dieu du riz. Et mochi, c'est une signification de toute la chance. Le mochi traditionnel est à la base une boule formée avec une pâte de riz collant. Cette pâte est façonnée en martelant de manière spectaculaire le riz collant cuit jusqu'à l'obtention de la texture désirée. Mais aujourd'hui, un appareil permet en 40 minutes d'obtenir un bon résultat. Mochi. 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 Mochi, ouais. Premièrement, on fait daifuku mochi. Une boule de pâte de fèves rouges sucrée au centre, la pâte azuki. Fermé. 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 Vous voulez essayer? Ben oui, pourquoi pas? En dessous. En dessous? Oui, et puis... Oui, c'est bon. Oui, Denis, parfait. Vous mangez ça. OK, on mange ça. Il est comme ça? Oui, oui, oui. Oh! Oui. Un beau contraste avec la pâte de fèves puis la pâte qui est encore chaude. Là. Une autre variante est le kinako mochi, un mochi nature enrobé de poudre de fèves de soya rôti. Eh boy. Sur une première date, je dirais non. Mais ça goûte un peu l'arachide, la fève de soya rôti. C'est les enfants aiment ça. Maintenant, isobe mochi. Isobe mochi, OK. Parfait. Isobe. Isobe, ça veut dire le bord de la mer. Je vais tremper dans le sauce soya et sucre. OK. OK? Et simplement, vous allez emballer avec des arbres. Finalement, le chef prépare le oshiruko mochi. Il s'agit d'un bouillon de fèves rouges sucrées et de mochi nature. Mise en garde ici, ne prenez pas une trop grosse bouchée pour éviter de vous étouffer. Ben, adieu, monde cruel. Oui, c'est ça qu'on aime, oui. Ici, normalement, les gens pensent que quelque chose de bon, c'est juste le goût. Au Japon, toujours, on va considérer trois choses. Le goût, ça va, aroma, et chose plus importante, c'est la texture. La texture. Donc, mochi, ils ont la texture gluante. Tomo arigato. Sucré ou salé, chaud ou glacé, les mochis, une gâterie japonaise à découvrir.